Ensemble dans la forêt de Bélem, à flâner et à jouer un cache-cache. Nous avions 15 ans. Madeleine, oublie tout ça. Je t'attends lundi, ici même, après Compli. Je te ferai franchir le mur du monastère avec la corde du puits. Et ensuite, nous nous enfuirons dans le milieu de la France, à Marseille, où tu sais, j'ai un oncle qui pourra te recevoir en attendant. Et après, Madeleine, nous pourrons reprendre notre belle histoire. J'ai dit quelque chose, j'ai pas compris. Madeleine, tu y arriveras. Et tu le sais, l'amour est plus fort que tout. Madeleine, je serre fort contre mon cœur. Chut, Joseph, j'entends du bruit. Sauve-toi, sauve-toi. Pour le repas de nos sœurs.
dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Vous entretiendrez ouvertement du Père. Le chemin qui vous a amené jusqu'ici, je l'ai parcouru moi aussi, il y a bien longtemps. Une seule et unique fois. Vous devez vous demander comment font des femmes pour vivre ainsi cloîtrées jusqu'à leur mort. Ne vous fiez pas aux apparences. Le couvent n'est pas une prison. C'est un désert. Un désert de paix, habité de silence. Bienvenue dans la maison du grand silence. Notre époque actuelle, avide de bruit, ne nous comprend plus. Le silence est la nourriture de mon âme, comme le pain est la nourriture de mon corps. Le silence est la parole suprême qui exprime l'inexprimable. Cette grâce que les mots ne peuvent pas raconter, ni l'intelligence comprendre, ni les yeux voir. Comme dit l'évangile de Saint Jean, je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. Mon âme, ayant ainsi fermé ses regards sur le ciel, entre ces murs, je suis libre. Toujours plus petite et plus humble, avec comme seul désir m'unir à toi, Seigneur, et comme seule richesse sur cette terre, l'amour. Oui, ma seule richesse, c'est l'amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Ah oui, je donne. Étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. La bonté du cœur s'épanouit dans le travail et la prière. La prière est l'aliment de mon amour et le travail la preuve de mon amour. Chaque prière, fût-elle celle du petit pâtre qui garde ses bêtes, c'est la prière du genre humain. Ce que fait le petit pâtre de temps en temps, par un mouvement de son cœur, cette simplicité de l'âme, ce tendre abandon à la majesté divine. Nous consacrons notre vie à l'acquérir ou à le retrouver si nous l'avons connu, car c'est un don de l'enfance qui, le plus souvent, ne survit pas à l'enfance. Une fois sorti de l'enfance, il faut très longtemps souffrir pour y rentrer. Comme tout au bout de la nuit, on retrouve une autre aurore. La fête de l'Annonciation fut choisie pour mon entrée. La veille, toute ma famille était réunie autour de la table à laquelle je devais m'asseoir pour la dernière fois. Que ces réunions intimes sont déchirantes, alors qu'on voudrait se voir oublier. Les caresses, les mots les plus tendres font sentir le sacrifice de la séparation. Papa, il ne disait presque rien, mais ses yeux se fixaient sur moi avec amour.
Ma tante pleurait de temps en temps, et mon oncle me couvrait de 1000 compliments affectueux. Jeanne et Marie aussi étaient pleines de délicatesse envers moi. Le matin du grand jour, après avoir jeté un dernier regard sur le cocon gracieux que fut celui de mon enfance et que je ne devais plus revoir, je suis partie au bras de mon père chéri pour franchir la porte du monastère. Je sentis mon cœur battre avec une telle violence qu'il me sembla impossible d'avancer lorsque l'on vint nous ouvrir la porte conventuelle. J'avançai néanmoins, tout en me demandant si je n'allais pas mourir par la force des battements de mon cœur. Quel moment que celui-là! Il faut l'avoir vécu pour savoir ce qu'il en est. Mon émotion ne se traduisit pas au dehors. Après avoir embrassé ma famille chérie, je me mis à genoux devant mon incomparable père, lui demandant sa bénédiction. Pour me la donner, il se mit lui-même à genoux et me bénit en pleurant. Voilà un spectacle qui dut faire sourire les anges, que celui de ce vieillard présentant au Seigneur son enfant encore au printemps de la vie. Quelques instants plus tard, les portes de l'arche sacrée se refermaient sur moi. Enfin, mes désirs étaient exaucés. Je ressentais une paix si douce et si profonde qu'il me serait impossible de l'exprimer. Depuis, cette paix intime est restée mon partage. Elle ne m'a jamais abandonnée dans les plus dures épreuves. Comme toutes les postulantes, je fus conduite vers le cœur de l'église aussitôt après mon entrée. Il était sombre à cause du Saint-Sacrement exposé. À 2 heures du matin, au son du claquoir, levé pour l'office de matin. On ne se rendort pas, hein? Méditation. À 3 heures, après matin, les laudes, l'angélus à 4 heures. Intervalle en silence et messe privée. 5h15, office de prime. Réunion de toutes les sœurs dans la salle capitulaire où la mère supérieure lit un chapitre de la règle et fait ses observations. Après, c'est les coups. On s'accuse des fautes qu'on a commises contre la règle. Et après l'aveu, hein, forcément, la pénitence. Et en silence. Après, chacune va à son travail. Le verger, les vaches, les prés, les champs, la cuisine, le réfectoire, le dortoir, l'avoir, la sacristie. Et en silence. Hein? 8 heures. Ah, 8 heures, fin du travail. 8h45. 10h20. Tierce. Grand-messe. 7. Avant le déjeuner, examen de conscience individuelle. On cherche le défaut qui nous empêche d'avancer et on cherche la vertu qu'il faut travailler. Et on cherche bien, hein, et en silence. 8h45, 10h20. Déjeuner. 10h30, déjeuner. Pain et légumes. J'ai ni de viande, ni de poisson, ni d'œuf. Hein. Un fruit comme dessert. Et en silence, hein, pendant le repas, une sœur fait la lecture à voix haute. 11h45, 13h, méridienne.
La sieste ou quoi? 13h, lever, nonne, travail en silence. 15h, fin du travail, intervalle, classe de chant. 15h45, méditation. 16h, office de vêpres. 17h, on soupe au réfectoire. Même chose famille, sauf qu'à la place du fruit, on a du fromage. Enfin, pas toujours. 18h45, on arrive, toutes affaires cessantes, pour la récitation avant conflit. 19h, office de complis et examen de conscience. 20h, coucher au dortoir. On dort tout habillé. Si jamais le Seigneur venait nous chercher, il faut qu'on soit prête. Et oui, ma sœur, en silence. Tout me charmait. Je me croyais transportée dans un désert. Mais la joie que je ressentais était calme. Le plus léger zéphyr ne faisait onduler les eaux tranquilles sur lesquelles voguait ma petite nacelle. Aucun nuage n'obscurcissait mon ciel d'azur. Oui, j'étais pleinement récompensée de toutes mes épreuves. Avec quelle joie profonde je répétais ces mots. C'est pour toujours que je suis ici. Gloria in excelsis benedicibus Deus, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, Pater Magnam gloriam Tuam, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii, L'artillerie française essaye d'enfoncer les murs. Les canons allemands sont exposés place de la Concorde. Le 11 novembre, 300 000 maisons. La France, victorieuse, est épuisée. 1 million, l'humiliation de 1870 est à jamais effacée de l'histoire. En 1929, de nombreux Français vivent dans l'illusion de la prospérité. Alors, ma sœur, comment avez-vous trouvé la cérémonie? Grâce au don de votre famille, nos rêves deviennent ainsi réalité. Certes, il reste à construire nombre de bâtiments qui permettront la vie en autarcie de notre communauté. Mais l'essentiel est là. Regardez comment le bâtiment d'origine, le don de votre famille, s'est fondu dans l'ensemble du cloître. Cet abbaye comptait parmi les siens un moine qui, à une grande vertu, joignait une intelligence remarquable, dont Augustin de Lestrange. Il se mit à la tête des religieuses trappistines et les conduisit en Suisse, à la Val-Sainte. C'est depuis lors que l'on nomme les filles de Saint-Bernard les trappistines. Avec vous, ici, en ce jour de gloire du 21 mai 1859, car Dieu s'est posé sur l'autel de Notre-Dame pour nous bénir toutes. Que d'obstacles restent encore à vaincre, ma sœur, afin de se conformer à cette union avec Dieu. Aussi, que vous arrive-t-il, ma sœur? Vous semblez trembler. Et qu'avez-vous vu, ma sœur? C'était Saint Georges terrassant le dragon. Un grand chevalier ailé,
La grâce défiant la pesanteur. Mon père, comment se peut-il? Ne vous trouviez pas davantage? Les visions sont les compagnes de nos vies mystiques. Sainte Thérèse en eut plusieurs, non loin d'ici. Elle nous éclaire sur nos ténèbres ou bien sur ce que sera demain. Dieu a peut-être levé un voile sur le futur mystérieux de ce saint lieu. Hâtons-nous, ma sœur. L'heure du repas a bientôt sonné. Et je vais de ce pas me retirer dans mes appartements. Ma chère petite Lucie, je suis heureux de pouvoir enfin t'écrire. Ces temps-ci, le courrier se fait rare. Il n'y a plus de facteur. Mes camarades et moi commençons la suite. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Alors, nous avons dû partager nos pas, qui étaient déjà bien maigrenettes. À ce moment-là, nous avons été appelés à faire un assaut dans la tranchée ennemie à un peu plus d'1 kilomètre. Pour arriver là-bas, c'est le parcours du combattant. Il faut éviter les obus, les balles des Allemands et les barbelés. Lorsqu'on avance, il n'y a plus de peur, plus d'amour, plus de sens, plus rien. On va avancer, tirer sur l'ennemi. Quelques minutes plus tard, j'étais à terre, ma jambe était couverte. Une marque de sang tapissait le sol, la jambe étouffée. Les proches des infirmières sont venus me chercher. Surtout ne t'inquiète pas, je ne suis que légèrement blessé. Les docteurs m'ont dit que ma jambe se rétablirait très vite. Nous prévoyons d'attaquer très prochainement. J'ai le cœur gros. Et j'attends. Toujours confiant. L'assaut final sera lancé avant dimanche. Et si tu n'avais pas de mes nouvelles après ce jour, c'est qu'il me sera arrivé quelque chose. D'ailleurs, on sera averti par un de mes camarades. Car il ne faut pas se dissimuler. Nous sommes en danger. Et on peut prévoir le pire. Mais reste toujours confiante. Tu sais, tous n'y restent pas. Lucie, chérie. Tu sais combien je t'aime. Et quel tendre plaisir de t'en voir. Alphonse,